Bien, un sujet dont je voulais parler rapidement, c'est le sujet de la Coupe du Monde de football au Qatar. Alors, pour le contexte, moi, je m'intéresse pas du tout, pas plus que ça au football. Euh, Pas particulièrement d'appréciation pour le Qatar, mais je suis assez surpris. J'observe avec beaucoup je suis assez dubitatif devant les réactions que j'entends, c'est-à-dire que on a l'impression que tout à coup le monde, enfin en tout cas les journalistes ont décidé de s'acharner sur le Qatar, de raconter plein de choses extrêmement négatives à ce sujet. Et effectivement, c'est probablement pas le meilleur pays du monde, mais il y a quand même quelque chose que j'avais pas du tout compris dans le contexte, et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été un peu victime de propagande dans tout ce temps qui nous mène à la Coupe du Monde, puisque généralement une Coupe du Monde c'est en juin, ou enfin c'est les mois d'été. Donc moi je m'étais dit bah oui c'est vrai, une Coupe du Monde au Qatar en juin, effectivement il doit faire 45 degrés. Mais évidemment, ça n'aura échappé à personne que la Coupe du Monde va commencer là dans quelques semaines, et que voilà, c'est l'automne en réalité. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un s'est interrogé. On nous parlait d'ailleurs, on l'entend tout le temps. On nous parle de température de 45 degrés. Mais en novembre, au Qatar, il fait absolument pas 45 degrés. Les moyennes, j'ai vérifié, c'est entre 23 et 28 degrés, ce qui est, je pense, assez cohérent avec ce qu'on a en Europe en juin, enfin, ou début juillet. Et donc, en fait, je vois pas du tout quel est le sujet. Alors, enfin, en tout cas, pour ce qui est de ces histoires de température et d'aberration. Alors, évidemment que il y a deuxième sujet, c'est l'esclavage. Donc tous ces esclaves qui ont servi pour les constructions des stades. Alors oui, ça évidemment c'est vraiment déplorable. Après, euh, oui, ce sont des constructions pharaoniques, les stades, c'est vrai, donc c'est peut-être pire, enfin, c'est plus grave que le reste, mais bon, en attendant, ce sont des villes, que ce soit Qatar, Dubaï ou les Émirats Arabes Unis, qui quand même depuis des années font ça. Et, euh, et bon, on entend beaucoup de gens qui critiquent cette organisation, le fait de faire venir des ouvriers du Bangladesh ou des pays du sous-continent indien et de leur retirer leur passeport, de les mettre dans des conditions horribles. Enfin, moi, j'ai lu des articles à ce sujet, et effectivement, je trouve ça très triste. Euh, mais je sais pas, enfin, ça reste quand même. Euh, c'est toujours pareil, en fait. On est en train de cracher sur d'autres personnes, alors que nous-mêmes sommes-nous si blancs, en fait. Je suis tombé sur un extrait qui m'a vraiment amusé à ce sujet. Et c'était un micro-trottoir. Alors, j'ai déjà cité ce média que je connaissais pas, qui s'appelle le Média pour tous. Alors, apparemment, ce serait un truc d'extrême droite. Prenez-le comme vous voulez. Mais le gars qui fait ça, je crois qu'il s'appelle Vincent. Il est vraiment, vraiment intéressant. Je mettrai le lien vers la vidéo. Je vous recommande d'aller voir. Et en fait, moi, je trouve il est vraiment très objectif dans sa manière d'arriver. Il va simplement interroger les gens. Alors, on peut dire qu'en choisissant tel sujet, il va les influencer, mais vraiment, il les influence pas du tout dans leur discours, et ils disent ce qu'ils veulent. Et il se trouve il doit avoir un ami dans le 18e arrondissement de Paris qui, je pense, est clochard, qui s'appelle Pascal. Et il est allé l'interroger justement sur la Coupe du Monde au Qatar. Et alors, j'ai noté la situation de Pascal, parce que Pascal, il était plein de bon sens, mais ça crevait les yeux. Et, euh, et alors il dit, Pascal, il disait, bah voilà, on n'est pas mieux ou pire que les autres. Les États-Unis déclenchent des guerres partout dans le monde, on les a jamais empêchés, on les condamne pas. On laisse dire qu'ils sont la plus grande des démocraties, qu'ils apportent la paix dans le monde, ça dérange personne non plus. Et donc finalement, bah, que les Qataris fassent ceci ou que les Américains fassent cela, on ferait mieux de ne pas de pas finalement être trop s'offusqué, ou du moins s'offusquer de façon à la même à hauteur pour tout le monde, et pas seulement se dire voilà les Qataris sont pires que les autres. Et j'ai trouvé ça plein de bon sens, et finalement
je sais pas, je pense que cette Coupe du Monde au Qatar, je suis pas si contre. Et d'ailleurs, en interrogeant les gens dans la rue, la plupart des gens n'allaient pas boycotter, hein. Alors peut-être qu'il a choisi des, il a décidé de montrer que les Il a personnes sélectionné. voilà, c'est possible, hein, mais ouais, ça m'a Enfin, étant un intéressé. média, si tu dis que c'est un média de droite, Non, enfin, euh, c'est comme ça qu'il est présenté par Libération. ouais, bah, on devrait s'attendre à ce qu'il ait un biais anti-Qatar, mais évidemment, c'est pas le cas. En tout cas, il n'a pas Oui, trouvé des gens qui l'avaient. oui, oui, et puis lui-même, pour ce qui est de, il y avait l'histoire des stades de foot climatisés. Alors, bon, je pense que la climatisation, en fait, elle ne fera pas grand-chose vu qu'il ne fait pas si chaud que ça. Lui-même avait plutôt l'air de dire qu'il trouvait que c'était n'importe quoi. Et je suis d'accord. Et même de façon générale, la quantité de béton qui est coulée pour ça. Mais bon, à ce compte-là, on pourrait parler du désastre écologique que représente l'installation de panneaux solaires ou de socles pour installer des éoliennes. Tout ça ne paraît pas très vert. Ouais, ce qu'on reproche aussi aux Qataris, c'est l'évidente corruption qui est à l'origine de l'attribution de la Coupe du Monde chez eux. Bon, alors évidemment, pour trouver des équivalences, la corruption dans le football, elle est dans les attributions des Jeux Olympiques Bah, ou les de ce Jeux genre de Olympiques grands événements, d'hiver elle en doit être Chine, déjà, omniprésente. on sentait la corruption aussi. Enfin, il n'y avait pas vraiment de raison que la Chine obtienne les Jeux Olympiques l'hiver dernier. Et puis on parle, est apparu 20 ans après l'affaire de la corruption de la Coupe du Monde en France en 1997. À quel Alors, je ne sais niveau? plus ce que ça concernait exactement. Ok. Je crois que ça concernait l'organisation des groupes, enfin des poules, Ah mais oui, pas l'attribution à la France elle-même. Enfin, et encore. ouais. Donc non, mais là, la corruption dans ces grands événements sportifs, elle est au Qatar et elle est ailleurs aussi, elle est dans les autres événements. Quoi qu'il Oui, paraît qu'aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à trouver des pays occidentaux qui veulent bien accueillir les Jeux Olympiques parce que personne n'en veut. oui, non, mais c'est vrai, c'est extrêmement coûteux. Moi, je trouve aussi qu'on en fait un peu trop sur le sport, hein, ça c'est clair. Et Bon, on en a déjà parlé, hein, le sport, c'est c'est une nouvelle religion, ouais, voilà. c'est ça. Et donc rien n'est trop beau, rien n'est trop beau pour les dieux. Ouais. Et donc les dieux du stade, en l'occurrence, ben, on va leur construire des temples gigantesques, on va payer aux dieux vivants, c'est-à-dire les sportifs, des salaires incroyables. Mais comme on faisait je me souviens d'avoir visité le musée archéologique de Delphes en Grèce, dans le Oui. sanctuaire de Delphes. Et alors, il y a des très belles statues. Il y a une statue très célèbre d'ailleurs d'un aurige, c'est-à-dire un conducteur de char en bronze. C'est très rare les statues en bronze parce qu'elles ont toutes été Ah oui. fondues pour faire des armes ou des munitions à travers les âges. Enfin, on en a retrouvé parfois. Et puis, donc, il y a un aurige, donc en gros un conducteur de Formule 1 Oui. du troisième, Oui. deuxième ou troisième siècle. Il y a également des athlètes, des pugilistes, enfin, ou des pancras, enfin des boxeurs antiques ou des coureurs antiques à qui on faisait des statues. Et soudain, je me souviens en visitant ça, je me suis dit mais attends, mais ça c'est le Zidane, le Zidane de la Grèce antique à qui qu'on a immortalisé dans une statue parce que c'était un dieu vivant et comme il faisait déjà. Alors on a perdu ça dans le christianisme. Ce culte du sport ou des sportifs, l'aspect religieux du sport et du sportif a disparu pendant l'ère de la chrétienté, on va dire, donc à partir du 4e, 5e siècle, sans doute, quand les Jeux Olympiques, je sais plus quand les Jeux Olympiques sont interdits. Les derniers Jeux Olympiques, Ouais, ça, je sais pas. ça va être au 4e siècle. Et puis jusqu'à la restauration des Jeux Olympiques au 19e siècle. Et entre-temps, bah oui, cet aspect est perdu, a disparu. On devait admirer les champions de combat équestre à cheval, enfin des chevaliers, combats de chevaliers là, Ouais. sans doute, mais on leur faisait pas des statues et ils combattaient pour la belle, enfin la femme Ouais.
leur maîtresse, avec laquelle ils avaient très souvent une relation très chaste d'ailleurs, mais C'est vrai, mais il y avait quand même un culte, enfin, une importance qui était mise sur le fait de développer à la fois ses capacités cérébrales et physiques. dans la Grèce antique. Non, 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 justement. Ah, oui. À la, à la Renaissance. Donc c'était quand même mis en avant d'une autre manière, mais c'était pas non plus. Mais j'aurais tendance à dire que c'est vraiment après cette époque qu'on a commencé à avoir euh, idéaliser par exemple les purs intellectuels, ou alors d'accepter que des sportifs ne soient absolument pas intellectuels, enfin de quand même les admirer bien qu'ils soient qui aient aucune connaissance par ailleurs. Cela Tu parles de dit, quelle époque? je parle de je pense que je parle essentiellement de la peut-être après la Première Guerre mondiale, que ça a Ah oui, recommencé oui, cette d'accord. Ok, pardon, parce que tu parlais de ouais. la Renaissance et je me suis Non, dit, non, 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 ok, non, d'accord. justement, à la Renaissance, on était encore dans cet esprit, Oui, et esprit saint, corps saint. jusqu'au 19e siècle. Voilà, oui. Et puis, il y a eu ce changement. Ouais. Bah, c'est l'invention du sport en Angleterre au 19e siècle, et puis c'est une invention anglaise, le sport. Enfin, il y avait des sports, on jouait à la balle au Mexique précolombien, il y avait des courses de bateaux à la rame ou dans d'autres pays, mais disons que cette relation particulière au sport dans notre civilisation Oui. occidentale, oui, c'est très récent, très récent. Mm. Oui, je sais pas sur le cas pour revenir au Qatar. Moi, spontanément, j'ai pas envie de regarder cette Coupe du Monde. Euh, Mais D'abord parce que moins qu'une l'équipe de, autre. oui, parce que j'ai trop l'impression la réaction, enfin ce que tu m'as raconté de ce reportage moderne, évidemment, l'impression première que j'avais, qui était que j'avais pas envie de donner de mon temps de cerveau disponible à, à ce spectacle. Non, mais l'un n'empêche pas En l'autre. fait, je pense que oui, ce qu'il y a de particulier à la Coupe du Monde du Qatar, c'est que la nudité de la corruption de ce sport est évidente. Oui. Ouais. Alors que chez nous, c'est beaucoup plus, enfin dans les pays civilisés, enfin civilisés, pardon, je ne veux pas dire ça, mais dans les pays occidentaux, Ouais. tu as des grands stades, on en a depuis longtemps. Donc en construire un nouveau, c'est pas bon. On peut en construire un spécialement pour une coupe, mais enfin ça devient de plus en plus rare de nos jours. La corruption est probablement beaucoup moins forte, mais elle doit exister, mais elle est beaucoup moins forte, beaucoup moins évidente. Voilà. Dans le cas du Qatar, c'est que la corruption du sport, du foot en particulier, est évidente. Voilà, Mais y en a fait, pas, la ça ne trompe personne. ok, tu fais beaucoup de cas de la corruption, mais elle concerne Non, mais la quoi? corruption à tous les égards, pas seulement la corruption financière pour obtenir les jeux chez soi, Ouais. également la corruption intrinsèque dans l'exploitation des ouvriers du sous-continent indien à qui on confisque les passeports et puis qui ont des taux de mortalité terribles dans ces chantiers qui n'existent pas chez nous. Alors, Mais chez nous, on ouais, va enfin, chercher des moi ouvriers j'appellerais. turcs pour construire Ouais. nos stades, mais ils sont pas, ils sont sous la médecine du travail ou Ouais. l'inspection du travail française. Ok. Mais ça c'est pas de la. Enfin, moi j'appelle pas vraiment ça de la corruption. C'est plus Non, mais c'est la corruption au sens corruption un morale, modèle. Ouais, d'accord. Un modèle de société ou. Ouais. corruption morale. Ouais. Et donc, Non, pour cet aspect-là, je comprends. Pour le reste, vraiment, moi, j'estime il y avait un peu d'acharnement, tout petit peu de mauvaise foi sur ces histoires de température, etc. oui, Sur les j'y confédérations. prêtais pas attention, Ouais. moi. Je m'en fiche de ces machins-là. Euh, Et puis enfin, la chose qui m'embête le plus, c'est alors pour revenir à la corruption, c'est c'est la corruption personnelle de ces sportifs. En tout cas, par exemple, dans l'équipe de France, un Karim Benzema, c'est une petite frappe, ce gars-là. Ah, moi, alors Non, mais c'est une petite frappe. je sais pas si t'as Il a entendu fait qu'il a reçu le ballon un d'or, chantage finalement, à la il y a 2 cassette, à la semaines. sextape avec un de ses camarades d'équipe. Faut pas oublier ça, hein.
Ils sont tous, regarde l'affaire Pogba, la récente, tout ça, ça traîne des affaires de vaudou et Oui. qu'est-ce que c'est que ces gens-là, quoi, et qu'est-ce qu'on a de commun avec eux? Mhm. Non, Bon, il reste. mais justement, donc, au sujet de Benzema, donc, t'as entendu qu'il a reçu finalement le Ballon d'Or il y a quelques Ouais, oui, semaines. on en avait parlé lors de l'affaire Lola. C'est arrivé au moment de l'affaire Lola, et Oui. Macron avait privilégié le Ballon d'Or de Benzema sur l'affaire Lola. Ouais. Oui, oui, voilà, ouais. Mais t'as entendu ce qu'il a dit pendant son discours? Moi, ça m'a vraiment, enfin, je dirais, rehaussé mon opinion de lui-même. Non, j'ai pas entendu. Vraiment, son discours était bien préparé et surtout, il disait que ce Ballon d'Or, c'était alors, il réaffirmait le fait que c'était lui qui l'avait obtenu, que c'était effectivement un travail d'équipe, mais c'était aussi le Ballon d'Or du peuple, il a dit. Et je trouve ça Il y a des assez bons fort. communicants derrière, hein. Ah oui, non, ouais, mais il fallait encore, tu parlais des vaudous autour de Pogba. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de compétences là derrière, mais là, pour ce discours de Benzema, il y a de la compétence, hein, et donc lui-même, il a accepté, il s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça. Donc franchement, cela dit, ça rejoint un point sur les sportifs on peut effectivement les critiquer, mais je dirais que les sportifs qui arrivent à un très haut niveau, je trouve que c'est finalement assez rare qu'ils soient complètement stupides. Parce que moi, je prétends que un peu du QI qui te permet d'être bon sur le terrain, d'atteindre ce niveau, ou même la discipline en fait qui est nécessaire à ça, sont à mon avis des traits de caractère qui t'aident par ailleurs dans l'existence en fait. Et donc ils sont pas je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui sont peut-être ils ont pas reçu une bonne éducation parce qu'ils ont passé trop de temps sur les terrains et pas assez à étudier je sais pas l'histoire, la littérature quand ils allaient à l'école. Et ils devaient en fait investir énormément sur dans leurs années cruciales de l'adolescence sur le sport pour pouvoir atteindre ce niveau et donc délaisser l'éducation du cerveau. Mais je pense qu'ils ont quand même quelques capacités. Enfin, en tout cas, c'est ce qui encore m'a prouvé le fait que, par exemple, Cristiano Ronaldo s'intéressait à Jordan Peterson au point de l'inviter chez lui pour discuter de sa fin de carrière. C'est étonnant. Moi, je pense que ces grands sportifs, les plus doués, ont des QI qui doivent être très élevés. Parce que pour pouvoir faire un sport, pour pouvoir faire pour manier la prouesse physique comme ils peuvent le faire, ça ne peut s'accompagner qu'avec un cerveau, puisque c'est le cerveau qui commande le corps, avec un cerveau extrêmement sophistiqué. Et il y a des calculs, tu vois, les calculs de trajectoire de balle ou la puissance avec laquelle ils tirent, etc., qui sont évidemment pas des choses qui calculent comme des ordinateurs, mais ils ont dû quand même avoir une finesse Oui, dans les mouvements, dans le moteur cérébral qui est au-delà du commun. Et donc ils doivent, je pense, si on leur fait passer des tests de QI, ils doivent avoir des QI. Enfin, je suis sûr que Mbappé, par exemple, hein, ou Ronaldo ont des QI très élevés. oui, oui. Benzema, sans doute aussi. De représentation dans l'espace, d'intelligence du jeu, d'imaginer ce qui peut se passer, etc. De rapidité Ouais, enfin, c'est résoudre des problèmes complexes, ouais. l'intelligence, hein, Puissance de rapidement. calcul, ouais. Et Non, donc, il doit certainement. avoir. Ouais.